Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 183, Je rebondis après un chagrin d'amour. Luc a le témoignage qu'il nous faut pour le thème du jour. Il nous parle de 2 minutes de bonheur en couple et nous dit « Un super cadeau pour sa chérie ». Une manière simple et ludique de prendre le temps de communiquer et de retrouver de la complicité. Des thèmes variés et intéressants pour passer des bons moments entre amoureux. Ce jeu est le secret des couples qui ont envie de durer. Et vous, chers auditeurs qui êtes en couple, avez-vous votre jeu de 2 minutes de bonheur en couple ? Sinon, rendez-vous sur notre site ou sur Amazon. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je viens de me séparer. Qu'est-ce que c'est difficile! C'est vrai que ça clochait entre nous depuis plusieurs mois. Il m'a quittée pour se mettre en couple avec sa collègue, et ça fait mal. Surtout que c'est pas la première fois que j'essuie un échec amoureux, et je me sens lasse. Et là, ça me chicote. Pourquoi est-ce que je recommence à aimer alors que chaque rupture me fait si mal? Guérit-on d'une déception amoureuse, ou est-ce qu'on enfouit simplement nos sentiments en essayant de les oublier? Tout ce qui touche le cœur, l'affectif, le sentiment amoureux est une zone extrêmement sensible. Une peine de cœur, un chagrin d'amour, une déception amoureuse, peu importe son nom, son intensité et sa cause, elle reste toujours douloureuse. Elle apporte son lot de souffrance, de douleur morale et d'anxiété. Personne n'est épargné dans une séparation, tout le monde souffre, autant la personne qui initie la séparation que celle qui l'a subie. Et pourquoi ? Car nous sommes plongés au cœur de notre vulnérabilité, parfois dans une mesure extrême. Nous pouvons avoir des troubles physiques, maux de ventre, nausées, insomnie, agitation, fatigue, des symptômes psychologiques, une perte de confiance en soi, de la rumination, des pensées circulaires, du repli sur soi. Il est clair que toute rupture est un tournant dans nos vies. Elle nous remet en question, nous questionne sur nos croyances, notre vision du couple, notre vision de la famille, sur les idées que nous avions de la vie à deux. Le chagrin d'amour nous pousse à nous adapter à une nouvelle situation que nous ne souhaitions peut-être pas. Personne n'est égal à une déception amoureuse, et les psychologues Marcel Bernier et Marie-Hélène Simard de l'Université de Laval le précisent. La séparation est vécue différemment par chacun. Même si tout le monde traverse des étapes similaires et universelles que nous allons explorer, certains rebondiront très vite, d'autres auront besoin de plus de temps et vivront leurs émotions plus fortement selon les circonstances. Quoi qu'il en soit, la période de séparation nous rend vulnérables et peut parfois même nous mettre en état de crise. Dans son ouvrage « Guérir d'un chagrin d'amour », Yvon Dallaire, psychologue québécois et spécialiste du couple, dit que la rupture amoureuse est l'une des plus grandes épreuves de la vie. Sur l'échelle d'évaluation du stress, elle compte pour 73 points et vient en 2e position après le décès d'un conjoint, 100 points. Que cette relation ait existé seulement en désir, qu'elle ait duré 3 mois ou 40 ans, la rupture provoque les mêmes symptômes. Votre corps souffrira. Votre vie vous semblera avoir une saveur différente. Et pourtant, bonne nouvelle, vous survivrez. Ça prendra du temps, mais vous survivrez. Car, jusqu'à présent, personne n'est mort d'un chagrin d'amour. Juste avant d'aller explorer la séparation, je voudrais d'abord qu'on essaie d'aller explorer pour savoir si faut-il se séparer ou traverser la tempête. Car la séparation, quoi qu'il arrive, elle arrive au moment d'une tempête. Beaucoup de professionnels et de penseurs ou d'essayistes de notre époque le disent. Nous faisons partie des premières générations à avoir la possibilité de vraiment se choisir pour s'aimer et vivre longtemps ensemble en s'étant choisis. Ce cadeau, bien qu'inestimable, amène avec lui son lot de défis. Sur le papier, rien ne nous oblige vraiment maintenant à rester avec un partenaire, encore moins si cela nous rend malheureux. Le divorce est répandu et il est normalisé. Alors la séparation survient souvent. Et pourtant, même si certains couples se séparent d'un accord tacite, même si cela est voulu et acté par les deux, il n'en reste pas moins que la séparation est un deuil. Je pense que c'est important de mettre en lumière l'importance de faire un choix éclairé lorsqu'on se sépare. Des outils et des personnes peuvent vous aider à vivre ce discernement. Car une histoire qui n'est pas vraiment terminée est souvent ce qui fait le plus souffrir.
Quitter le navire au milieu d'une tempête est rarement la meilleure solution pour ramener ce dit bateau à bon port et encore moins avec tout le monde sain et sauf. Ainsi, la décision de se séparer est une décision importante qui mérite une réelle réflexion et une attention particulière. N'hésitez pas en cas de questionnement de vous retourner vers des personnes compétentes et des professionnels. Il est bien sûr évident que le questionnement est différent si nous sommes dans des relations toxiques, dans des relations de maladies psychiatriques graves de l'un des deux du couple ou l'atteinte de l'intégrité physique ou morale d'un des membres du couple. Mais qu'est-ce que veut dire se séparer ? Alors une séparation, c'est lorsqu'un engagement dans une relation est rompu par un ou les deux individus qui partageaient un lien significatif. Doit-on forcément être en couple pour vivre un chagrin d'amour ? Pas nécessairement. Parfois, le deuil peut s'inscrire dans une illusion nourrie qui ne se matérialise pas dans une réalité. Quelqu'un me plaisait, mais la personne est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Ou alors, la personne me manifeste clairement que la relation n'ira pas plus loin qu'une amitié, la fameuse friend zone. Parfois, l'entrée en relation amoureuse se fait graduellement et avant de parler de couple, l'engagement s'arrête parce que l'un ou l'autre ne veut pas continuer ou que les deux n'avaient pas les mêmes attentes ni les mêmes désirs vis-à-vis de ce lien, de l'engagement et de l'investissement. Nous nous aimions, mais nous n'avions pas la même perspective de vie. Nous étions trop différents. Vous avez déjà sûrement entendu ces petites phrases. Sinon, 3 cas de figure se dessinent lors d'une séparation. Nous nous quittons d'un commun accord. C'est une séparation décidée par les deux partenaires, peu importe la raison et le temps passé ensemble. Dans ce cas, il peut soit s'agir d'une séparation à l'amiable ou d'une déchirante décision de se quitter car plus rien ne fonctionne entre nous. Il y a le cas « je suis quitté », une séparation imposée par l'un des deux partenaires, parfois même à la surprise complète de l'un des deux. 3e cas, je te quitte pour quelqu'un. J'ai décidé de mettre fin moi-même à cette relation. J'ai presque envie de rajouter un cas aussi, toutes les manières ou toutes les fois où il y a des situations qui peuvent parfois arriver, une séparation obligée par certaines réalités ou conditions de vie, par exemple une guerre, une fuite dans le cadre de violences conjugales ou le décès de l'un des deux partenaires, une condition de santé mentale ou physique qui fait que la personne ne nous reconnaît plus. Est-ce qu'il y a une bonne façon de se séparer ? La réponse est oui. Est-ce que c'est facile ? La réponse est non. C'est parfois presque impossible. La plupart du temps, la situation de vulnérabilité et l'émotivité peuvent venir altérer ce processus. D'autant plus que lorsque l'un des deux partenaires subit la situation. Selon Yvon Dallaire, toute rupture bouleverse 3 dimensions de la vie. D'abord, il y a le partage de l'argent, partage des enfants, partage des affaires, une pension alimentaire à gérer. Il y a aussi la remise en question des croyances, souvent issues de l'enfance, de l'adolescence, de son éducation aussi. Ce sont toutes ces croyances que nous pouvons avoir sur le couple, sur ce qu'est une séparation, sur ce qu'on entend par le mot amour. On a aussi toutes ces phrases en tête comme « dans nos familles on ne divorce pas » ou « les couples qui divorcent ne se sont pas donnés de mal » ou alors encore « on ne se remet jamais d'une rupture ». Enfin, la 3e dimension touchée en cas de rupture, c'est aimer et être aimé. Aimer et être aimé est un de nos besoins fondamentaux et la rupture fragilise et entame la confiance en soi. Allez, je change de regard. Alors, comment gérer ce chagrin d'amour ? Première idée, en cas de rupture, évitez de nourrir la haine et le conflit. Alors oui, dur, peut-être même injuste, mais éviter d'alimenter la haine dans une relation peut aider à guérir plus vite, tant pour soi-même que pour l'autre. Que l'on soit la personne qui initie la séparation ou celle qui la subit, ou même si cette décision est prise d'un commun accord, faites la différence entre reproche et acharnement, entre dire ses 4 vérités et retourner sans arrêt le couteau dans la plaie. N'oubliez pas que tout le mal qu'on pense faire à l'autre, en fait, on se le fait aussi à soi-même. Certes, il est rare de se séparer sans conflit. Cependant, essayez de ne pas faire une histoire de haine évite bien des dégâts. Oui, vous pouvez être un acteur positif en essayant de ne pas entrer dans cette haine émotive et dans cette pulsion destructrice. Essayez de mettre de côté toutes ces phrases qu'on a envie de dire. De toute façon, je t'ai jamais aimé. T'as vu ce que tu es devenu ? Puis tu sais, au lit, t'es vraiment trop mauvais. Non mais ton égoïsme te perdra, tu n'as jamais su t'occuper de moi. Toutes ces phrases qu'on peut dire sous le coup de la colère sont compliquées à oublier ensuite dans la relation.
Mais comment le soigner, ce chagrin d'amour? Alors il est vrai que lors d'une séparation, nous avons envie de comprendre. Il est légitime et important de recevoir des réponses à ces questions. Et pourtant, chacun est porteur de sa vérité. Les ressentis sont personnels et exacts pour chacun. Et pourtant, parfois bien éloignés pour des situations identiques. Imaginez le dialogue. Tu prends tout seul toutes les décisions. D'ailleurs, tu m'as imposé des vacances à la montagne il y a 2 ans. Et l'autre qui répond, je ne comprends pas, tu ne m'as jamais dit que tu voulais aller au bord de la mer. C'est injuste de m'accuser de prendre toutes les décisions, mais de toute façon, de ton côté, tu ne dis jamais rien. Je peux pas tout deviner. Ce genre d'échanges sont juste stériles. Car en fait, une fois cet éclairage fait, la tentation est de vouloir convaincre l'autre de sa vision des choses. En fin de compte, l'espace et la liberté sont des clés extrêmement importantes et même sacrées pour rebondir après une séparation amoureuse, pour soi comme pour l'autre. Il est beaucoup plus intéressant d'aller exprimer tous ces ressentis, toutes ces frustrations à des personnes de l'extérieur, à des professionnels qui vont permettre de pouvoir évacuer en fait tout ce qu'il y a de difficile, tout ce trop-plein. Et ensuite, avec du temps et de l'espace, un nouveau type de relation va pouvoir recommencer et renaître et sera possible dans un contexte plus amical. D'où toute l'importance de pouvoir s'écouter. Mais oui, s'écouter, c'est très important, c'est même la base. Car vous souffrez de ce chagrin d'amour et vous avez envie que cette relation soit terminée. Vous pouvez aider votre cœur à retrouver un chemin et à faire la paix avec les événements, à prendre conscience de toutes les valeurs qui ont pu être touchées. Et pas de pression. Prenez juste le temps qu'il vous faudra, peu importe ce que pourront en dire les autres. Comment faire un pas de recul pour prendre une bouffée d'air frais? Les férus de montagne le savent. La perspective du haut d'un sommet est transformante. On ne voit pas la vie de la même manière le nez collé sur la montagne qu'au sommet. Tout prend de la perspective, de la distance et parfois nous pouvons même avoir ce sentiment de respiration. La vie relationnelle peut parfois nécessiter ce même processus. Prendre du recul pour se voir notre vie, notre relation peut être bon, voire même ça peut être complètement nécessaire. Ce qui est certain, c'est que peu importe la situation, prendre un recul dans une relation est toujours plus avantageux. La distance permet de reprendre son souffle et de se poser les bonnes questions et au rythme qui est le nôtre et de réaliser si le lien est vraiment terminé. Quoi qu'il en soit, si nous sommes seuls dans nos questions, dans notre souffrance, il importe de trouver aussi du soutien et parfois de l'aide psychologique pour trouver des points d'accroche dans cette période où tout semble céder sous nos pieds. Une bonne piste est de se demander quelles sont nos valeurs qui sont réellement entamées et qui nous font tant souffrir. J'en parlais déjà tout à l'heure. Par exemple, ça peut être la famille. C'est la fin de ma famille et vraiment j'en souffre. Je m'étais toujours promis que mes enfants grandiraient entre leur père et leur mère. Pour quelqu'un d'authentique, se sentir trahi par les mensonges d'un adultère. Pour un amoureux de la justice, trouver que le jugement du divorce est trop à l'avantage financier de l'autre ou être profondément déçu pour le résultat et pour la garde des enfants. Mais comment se remettre d'un chagrin d'amour? Une fois que la séparation a eu lieu, vous voilà devant une vallée à traverser. Alors il y a beaucoup d'auteurs qui en ont parlé et qui comparent la détresse ressentie après la rupture amoureuse à celle ressentie lors d'un processus de deuil. Et du coup, il y a quelques étapes qu'on peut peut-être décrire. Alors la première, ça serait le choc. Saviez-vous que devant un choc, le système nerveux produit par réflexe le blocage du système émotionnel? C'est comme un coussin de protection que le psychisme met en place naturellement. Il y a aussi une phase de dénégation ou de retrait. Devant l'aspect très douloureux de cette nouvelle réalité, vous n'êtes pas forcément encore prêt à y faire face. Alors vous nourrissez certaines illusions et vous n'arrivez simplement pas à accepter ou même à réaliser cette nouvelle réalité. Beaucoup d'émotions sont présentes dans cette phase et s'entremêlent, voire sont même envahissantes. Il est même intéressant de noter que parfois ces réactions qui sont normales avec ces émotions surgissent plusieurs mois plus tard sans forcément crier gare. La troisième étape, c'est la reconnaissance et la douleur. Accepter la réalité. Le plus simple et le plus difficile à la fois dans le sens où elle prend du temps et du temps sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Et oui, au moment de la séparation, vous êtes à vif. Vos repères sont perdus, vous êtes brouillé, vous passez d'une étape plus ou moins stable à un grand inconnu. Vos émotions vivent des montagnes russes. Si vous avez quitté l'autre, même si vous étiez en paix et que vous avez sauté le pas,
vous pouvez ressentir de la culpabilité, de l'hésitation, un soulagement, mais aussi une peur d'avoir fait trop mal ou de vous retrouver tout seul. Si vous avez été quitté, encore plus si la séparation était soudaine et inattendue pour vous, la douleur et le vide peuvent sembler insurmontables. Alors, des petites idées piochées à gauche et à droite auprès de personnes ayant traversé cette vallée peuvent vous aider. Déjà, prenez soin de vous en faisant du bien, en vous faisant du bien. Un bain, une promenade, un week-end en famille. Entourez-vous bien avec des personnes avec qui c'est naturel et sain, parce que ça sera peu énergivore et ça sera d'une grande aide. Des personnes qui sont positives. Et laissez du temps au temps. Tout ne disparaît pas, mais les sensations et la douleur s'apaisent et cet apaisement vous permet de prendre du recul. Enfin, la dernière étape, l'adaptation et le renouvellement. C'est se reconstruire, guérir. Savoir tirer le meilleur de ce passage escarpé et peut-être douloureux, mais qui va forcément vous faire grandir. Au besoin, vous pouvez vivre une démarche de clôture ou de renouveau pour vous aider à avancer. Par exemple, vous pouvez écrire une lettre que vous n'enverrez pas et qu'ensuite vous jetterez quelque part. Vous pouvez vous écrire à vous-même. Vous pouvez vous imaginer être en face de cette personne et lui parler sans filtre, brûler un objet, faire un voyage. La créativité sera à ce moment-là votre meilleur allié et qui vous aidera le plus. Je voudrais terminer pour savoir comment réagir à cette phrase que l'on peut entendre régulièrement. « Bah, tu trouveras mieux » ou « bien, tu sais, il ou elle n'en valait pas la peine ». Alors certes, votre meilleur ami ou vos parents ou votre bande de copains sont là pour vous réconforter, vous remonter le moral en vous disant ces phrases-là. Ces phrases, en fin de compte, mettent le doute parce qu'elles finissent par vous dire « et en fait, si tout ce que j'avais vécu n'avait aucune valeur ». Eh ben non, ce que vous avez vécu a eu de la valeur. Et peu importe la relation que vous avez vécue, qu'elle était catastrophique, toxique, passionnelle, merveilleuse ou saine, elle a compté dans votre cheminement, ne serait-ce que pour apprendre plus profondément qui vous êtes et connaître à fond vos valeurs. Une déception amoureuse est un terreau fertile à la croissance si vous donnez la chance aux bonnes pousses d'être dégagées. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, le chagrin d'amour, 1. est un deuil à traverser, 2. a toujours une fin, mais chacun à notre rythme, et 3. peut devenir un terreau fertile à notre croissance. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, prenez 2 minutes pour vous. Fermez les yeux dans une position où vous êtes bien et grimpez une montagne imaginaire. Depuis son sommet, prenez conscience d'un apprentissage ou d'un élément de croissance que vous a apporté une épreuve amoureuse dans votre passé. Redescendez ensuite cette montagne, ouvrez les yeux et savourez le chemin parcouru. La petite mousse de la semaine est musicale cette semaine. Elle nous vient d'Yves Duteil. Et c'est parfois dans un regard, dans un sourire, que sont cachés les mots qu'on n'a jamais su dire. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.